Bonjour mes essentiels, j'espère que vous vous portez à merveille, que vous avez passé une merveilleuse semaine. Bon, pour ma part, je suis un petit peu enrhumée, donc je vous préviens que souvent les vidéos seront coupées parce que soit je tousse beaucoup, soit il faut que je me mouche. Voilà. Alors, comment va se passer cette semaine? Alors, j'ai envie de vous faire forcément une guidance pour la semaine de Noël. Donc, je l'ai appelé tout simplement le tirage de la semaine de Noël. Donc, j'irai avec l'oracle de la forêt sacrée. Vous cherchez l'énergie de votre semaine. Ensuite, plusieurs messages. Donc, un premier message de l'oracle de l'amour, hein, c'est quand même la période. Ensuite, un message de l'oracle des fées et un message de l'astro mystique. Après tout ça, alors dans l'ordre, je ne sais pas encore, on verra, ça sera suivant comment je le sens. Et nous aurons une guidance tarot du coup avec le tarot des sorcières. Alors les cartes, elles auront comme pas signification mais comme thème. Alors la première carte que je tirerai pour vous, pour toi, ça sera la carte de tes émotions pendant cette période de Noël. La deuxième, ça sera ton cadeau, le cadeau que tu peux faire à l'univers. Ensuite, la troisième carte, ça sera le cadeau à toi-même. Quel est le cadeau que tu peux faire, tu peux te faire à toi-même. Ensuite, le cadeau de l'univers. Ensuite, ce que tu dois éviter cette semaine. Et enfin, le message de cette période, donc le message de Noël. Donc, je vais faire comme d'habitude pour tous les signes, pour la semaine entière, et non plus pour les jours, chaque jour de la semaine. Si jamais tu as besoin de découvrir tes ombres et tes côtés ombres et tes côtés lumière, enfin lumineux et sombres, je peux te proposer un petit guide qui s'appelle Ombre et Lumière, qui grâce au tarot, à ton signe astrologique, à ton ascendant, puis à ton signe lunaire, je peux découvrir tes aspects plus sombres et tes aspects lumineux. Ensuite, si tu sens que tes chakras sont bloqués, je peux faire un diagnostic aussi grâce au tarot. Et enfin, je peux aussi te proposer une lecture de tes mains. Alors, ça s'appelle la chironiomonie. J'ai commencé à faire une première vidéo de mise en bouche de cette pratique, de cette science. Donc, je te propose aussi une lecture de la forme de tes mains. Voilà, si tu veux en savoir plus, il n'y a pas de problème. Tu me contactes par mail. Je vais pas mettre mon numéro de téléphone encore parce que bon, voilà, j'ai pas encore trop confiance. Donc si vraiment ces trois méthodes t'intéressent, il n'y a pas de souci, tu m'envoies un mail et je répondrai avec bonheur et joie. Mon intro étant terminée, mon nez étant bouché, nous allons passer tout de suite à l'action. Allez, c'est parti mes essentiels. Allez, prochain signe, il en reste 3. Cancer, bienvenue à toi mon essentiel cancer, c'est donc à ton tour. Allez, on va pas perdre de temps, vous avez eu l'intro. Donc je suis désolée, vous risquez d'entendre des reniflements, là tout. Mais j'ai une sacrée crève, donc... Donc voilà, quelquefois ça va peut-être couper, ça va falloir que je me mouche ou que j'ai une carte de tout, bref. Allez, passons à l'action directe. Maintenant que j'ai fait mon ouin-ouin, on va aller chercher votre énergie globale de la semaine, cancer. Allez, énergie globale pour toi, cancer. Pour cette semaine de Noël. Allez. Et les cartes sont un peu moins communicatives, étant donné que je me concentre un petit peu plus sur mon rhume que sur les cartes.
forcément, elles sont un petit peu moins coopératives et c'est tout à fait normal d'ailleurs. Hein. Je peux même pas leur en vouloir en plus. Et pourquoi en vouloir à mes cartes? Allez, encore la liberté, l'aigle. Vous êtes le 3e signe qui a cette carte cette semaine. Donc on va parler d'audace, forcément de liberté et de vivre comme bon nous semble. Comme bon vous semble. Cancer. Allez, je continue avec le tarot. Hop. Donc la première carte représente vos émotions cette semaine. Ensuite, la seconde représente le cadeau que vous pourriez faire à l'univers. Nous sommes en période de Noël, donc c'est cadeau, cadeau, cadeau. Allez, cadeau que vous pourriez faire à l'univers. La tour. Ensuite, le cadeau que vous pourriez faire à vous-même, bien évidemment. La justice. Ensuite, le cadeau que l'univers pourrait vous faire cette semaine. Il nous en fait tous les jours, hein. Moi je vous le dis. Seulement là, ce serait intéressant de voir ce cadeau. Et de l'accepter. Allez, cadeau de l'univers cette semaine, les cancers. Nous avons le cavalier d'épée, parfait. Ensuite, ce qu'il faut éviter de faire cette semaine. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Ce sont que des conseils. Donc, à éviter de faire cette semaine. Je crois que... Alors, attendez, bougez pas. Oui, ce que tu dois éviter cette semaine, c'est ça même. J'avais un petit doute. Alors, ce que tu dois éviter cette semaine. Le 4 de denier. Et enfin, le message de Noël. La reine de bâton. Hop là. Voilà pour toi, cancer. Alors, tes émotions de la semaine, ce sera des émotions de partage, ce qui est tout à fait dans le thème, hein, vu que c'est Noël. Et que de Noël, en tout cas pour ceux qui apprécient cette période, c'est une période de partage, d'amour, de joie, de bonheur. Voilà. Donc là, tu seras en plus d'être sous une énergie de liberté, voilà, tu vas apprécier d'être en bonne compagnie. Donc voilà tes émotions de la semaine. Le cadeau que tu pourrais faire à l'univers, cancer, c'est tout simplement il serait bien que là, dans cette période de Noël, comment je pourrais dire ça sans être cash, enfin trop cash, de laisser complètement de côté, même tomber derrière toi, de laisser complètement derrière toi quelque chose qui ne marche plus pour toi. Alors, c'est pas facile de le voir déjà, pour commencer. Ce n'est pas facile de laisser de côté voilà ce qui a marché pour nous pendant des années. Mais là, en tout cas, cancer, le cadeau que tu pourrais faire là, cette semaine, pour l'univers, ça serait de faire ça, de complètement oublier, vraiment de laisser derrière toi, voilà, de laisser derrière toi quelque chose qui ne fonctionne plus. Ça serait un très beau cadeau pour l'univers. Ensuite, un cadeau pour toi-même, ça serait d'être beaucoup plus juste avec toi-même. Il y a peut-être que tu n'es pas assez un petit peu trop dans le déni. Bon, c'est un peu violent comme mot, mais il y a une certaine malhonnêteté envers toi-même. Bon, c'est gros hein, comme mot, mais c'est ce qui me vient. Donc, sois plus juste envers toi-même. Ne te mens pas. Ne te mens pas. Ça serait un beau cadeau à faire à toi-même. Ensuite, cadeau de l'univers. Cavalier d'épée. Excusez-moi, je vais boire un coup. Donc, cadeau de l'univers.
eh bien, ça serait... alors, l'univers va te donner un moyen de communiquer. Parce que peut-être que pour lui, ta communication n'est pas très fluide. Du coup, il va te donner l'occasion de communiquer correctement, plus fluidement, plus cool, quoi. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut éviter que tu fasses cette semaine, c'est de te mettre de côté. Évite de te mettre de côté. Tu es là, hein, tu es là. Évite, pendant cette période de fête, là, évite, pardon, de te mettre de côté. Il y a, bien sûr qu'on peut penser aux autres, mais on ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi. Donc là, à éviter cette semaine, bon, je sais pas comment tu fais habituellement, mais là, cette semaine, vraiment à éviter, c'est de te mettre de côté. Ne te mets pas de côté. Et ensuite, le message de Noël pour cette semaine, c'est tu sais ce que tu veux, Cancer. Alors, si c'est le cas, eh ben, fonce. Va chercher ce que tu veux. C'est le message. Allez, on va aller chercher un message de l'amour. C'est ton énergie de la semaine, c'est la liberté, hein, donc elles vont bien toutes les deux ensemble. Là. Ces deux-là, et là c'est je partage mon intimité. Bon bah tu partages ton intimité avec qui tu veux. Hein. Allez, on va aller chercher un message des fées. Attends, excuse-moi. Non, c'est pas très agréable, hein. Je suis vraiment désolée. Oh. Si vous saviez à quel point c'est épuisant. Voilà. Alors, la fée de l'hiver. Ah ben voilà. Alors, comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Très intéressant. Waouh. Repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Waouh. Allez, on termine avec un message de l'oracle astral, mystique. Pour toi, Cancer. Alors, nous avons quoi? Nous avons le nez qui chatouille. Lune d'éclosion. Laisse-toi inspirer par ce qui vibre en toi. Voilà, trop bien. Alors, une nouvelle graine est ensemencée. Je vais mettre avec tu. Tu t'arrêtes et calmes toute agitation intérieure pour écouter ce qui prend vie en toi. Dans la tranquillité, tu prends le temps de percevoir la beauté du renouveau qui s'installe. Quelque chose de beau se prépare, Cancer. Waouh! Parfait! Et bien voilà, cette guidance de la semaine de Noël se termine ici. Et maintenant. Et comme ça. En espérant qu'elle te portera. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker. Je rappelle que je ne vois pas qui like mes vidéos, donc vous pouvez rester dans l'anonymat complet. Vous tombez sur cette vidéo, et bien très bien, vous pouvez vous abonner. Vous êtes les bienvenus. Après, je vous souhaite une excellente semaine de Noël. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Je vous dis à très vite. Bye bye.